Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre de fonctions qu'on utilise souvent. Donc, c'est la fonction NB. Donc, NB, NBval, NBVid, NBC, NBC ensemble. Alors, ici, on a une petite application. Donc, comme vous voyez ici, on a un petit tableau de données avec trois listes de données. Et souvent, on se pose des questions, par exemple, à partir de la liste 1, déterminer le nombre de cellules contenant des nombres. Alors, je vais supprimer ces réponses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, la première liste, bien, la liste 1, c'est celle-là. Donc, il faut déterminer le nombre de cellules contenant des nombres. Comme vous voyez ici, il y a par exemple, ça, c'est pas un nombre, c'est une date. Ici, c'est vide. Ça, c'est un nombre. Ici, c'est 22,24. C'est pas 22,24, donc c'est pas un chiffre. Là, c'est pas un chiffre. Et là aussi, c'est pas un chiffre. Donc normalement, on doit se retrouver avec un résultat de une cellule. C'est ce qu'on va voir. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est NB. Donc égal NB. Donc comme vous voyez ici, NB détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. On double-clique, on ouvre la parenthèse et on sélectionne notre plage. On ferme la parenthèse et on clique sur OK. Donc effectivement, on a une seule réponse. Si par exemple on change 22,24 et on met 22,24, c'est ce qu'on va faire ici, virgule. À ce moment-là, on va se retrouver avec deux cellules qui contenant des nombres. Donc là, on va mettre point 24 et là encore, on n'a qu'une seule cellule avec des nombres. Maintenant, pour la deuxième question, à partir de la liste 1, déterminer le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Qui ne sont pas vides, ça veut dire qu'il y a une valeur dans les cellules. C'est ce qu'on va faire. Donc, on clique sur égal NB, pardon, NB val. Donc, on voit ici NB val, c'est déterminer le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. On double-clic, on sélectionne la liste. C'est la liste 1. Entrée, pardon. C'est la liste 1. On ferme la parenthèse. Ah, pardon. Entrée, et voilà. Donc on a 5 cellules qui ne sont pas vides. 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, il faut déterminer le nombre de cellules qui sont vides. Mettre égal nombre point vide. Donc nombre vide, ça permet de compter le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. On double-clique avec l'ouverture d'une parenthèse et on sélectionne notre plage. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Donc effectivement, on n'a qu'une seule vide, une seule cellule qui est vide. Donc à partir de la liste 2, déterminer le nombre de cellules dont la valeur est supérieure à 10. Donc là, il y en a une condition. Donc, il faut déterminer le nombre de cellules dont la valeur est supérieure à 10. Donc on met égal nombre si. Donc c'est déterminer le nombre de cellules non vides répondant à une condition, exactement. On double-clique, on sélectionne notre plage. Là, on part de la liste numéro 2. Point virgule. Après, le critère, c'est que le chiffre soit supérieur à 10. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Et voilà 3. Donc si on vérifie là, il y a 1, 2, 3. Si par exemple on rajoute ici 25, on va se retrouver avec 4. Alors, pour la cinquième question, donc déterminer le nombre de cellules dont la valeur est différente à 60. Qu'est-ce qu'on va faire? Même chose. NB, si pour la condition 60, on sélectionne la plage et on met tac, tac, tac,
60, tac, tac, et entrée. Donc on a 5. Qu'on voit ici, on n'a qu'une seule cellule avec, avec le nombre 60, le chiffre 60, la valeur 60. C'est bon. Sixième question, c'est à partir de la liste 3, déterminer le nombre de cellules qui contiennent le mot pomme. Le nombre de cellules, déterminer le nombre de cellules qui contiennent le mot pomme. Ok. Égal nombre de cellules si cette plage répond aux critères. Alors, pomme et pomme. Donc, les cellules, le nombre de cellules qui contiennent le mot pomme, on a 1, 2 et 3. Merci.